Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Chers frères, honorables sœurs, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous allons commencer cette assise par un passage du noble Coran où Allah Azza wa Jal nous parle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. Comme convenu, il y a quasiment un mois, nous avions dit que nous allons nous rapprocher davantage de la vie d'un homme exceptionnel. Cet homme qui est le meilleur homme que la terre a porté. Cet homme qui est la meilleure créature que la terre ait portée. Cet homme pour qui Allah Azza wa Jal a promis dans Surat Ash-Sharh que nous venons de lire, Allah Azza wa Jal lui a promis qu'il allait exalter sa renommée. Wa rafa'na laka dhikrak. Nous sommes en 2020, nous sommes en 1442 de l'Hégire, plus de 14 siècles après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cet homme est l'homme le plus aimé de la terre. Auprès des croyants et des croyantes, il est plus aimé que nos pères et nos mères. Et seul Dieu, seul Allah sait combien nous aimons nos parents. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous l'aimons encore plus que nos parents. C'est la personne que nous aimons le plus. Et Allah Azza wa Jalla a élevé sa renommée. Aujourd'hui, dans le monde entier, les gens parlent de lui. Son nom est le nom le plus évoqué. Et son nom est évoqué à chaque instant sur terre. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Les savants, dans le tafsir, dans l'exégèse du noble Coran, lorsqu'ils vont parler de cette ayah, wa rafa'na laka dhikrak, et nous avons exalté pour toi ta renommée, ô Muhammad, ils vont dire qu'Allah a élevé son nom, car à chaque fois qu'une personne embrassera l'islam ou répétera la profession de foi, ashhadu an la ilaha illallah, j'atteste qu'il n'y a de Dieu digne d'adoration, sauf Allah. En dehors d'Allah Azza wa Jal, nul ne mérite l'adoration. Et c'est ça le tawhid, al-aqidah des musulmans, la croyance des musulmans. Puis, la seconde partie de l'attestation, c'est wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. À chaque fois que les gens font l'appel à la prière, le grand ou le petit, al-adhan ou l'iqamah, nous citons le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À chaque fois que nous prions dans Tashahhud, nous citons le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors l'on peut dire aujourd'hui que cet homme, son nom est cité à chaque instant. Car dans le monde entier, des gens prient, ou sont en train de faire l'adhan, ou l'iqama, ou étudient sa vie,
Et les musulmans aiment cet homme plus que tout. Je suis français et je suis marocain. J'ai cette chance, comme beaucoup d'entre nous, d'avoir deux cultures à la fois. Et malheureusement, les gens qui n'en ont qu'une seule sont jaloux. C'est comme si vous avez deux voitures et votre voisin a qu'une voiture. Nous avons deux cultures et nous sommes fiers de nos deux cultures. Et nous devons être fiers de manière juste. Nous devons tirer et prendre tout ce qui est bon de chaque culture et mettre de côté et réviser, mettre au recyclage ce qui est mauvais. Chez nous au Maroc, et cela change en fonction des villes, mais chez les Marocains, on n'accepte pas une maison où il n'y a pas un homme, un enfant, un garçon qui s'appelle Mohammed. Et chez les filles, on va beaucoup aimer Fatima, on va aimer Aïcha, on va aimer Khadija. Nous allons aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous allons aimer sa famille. Et dans certaines villes marocaines, comme à Fès par exemple, les gens de Fès sont des gens qui, comme disent les jeunes, qui ont la classe dans la manière de parler, de s'habiller. Ce sont des gens qui font très attention. Et cela remonte très loin dans l'histoire de Fès, car c'était une ville qui accueillait qui a vu l'une des plus grandes universités au monde, à un moment où les universités n'existaient pas, hormis celle de Kérouan en Tunisie. Alors lorsqu'il y avait le Qarawiyyin, les gens de Fès avaient l'habitude de s'asseoir avec les savants, donc ils ont appris énormément de choses. Lorsque les gens de Fès vont appeler l'un de leurs fils Mohammed, ils ne l'appelleront pas Mohammed, ils l'appelleront c'est Mohammed. Et l'on retrouve cela chez beaucoup de Marocains, mais surtout chez les gens de Fès. Pourquoi ceci? Par signe de respect, d'amour envers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors aujourd'hui, nous allons encore parler de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le gouverneur numéro 1 qui a fait régner la paix sur terre. Il a gouverné à Médine pendant 10 ans environ. Et sur 10 années où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a gouverné, il n'a jamais tué une seule personne. Alors prenons les statistiques depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui. Et vous allez voir certains rois, certains présidents, en un seul mandat, ils ont déclaré des guerres qui durent des années. Et ils tuent des innocents, sans compter. Et il y a des crises humanitaires qui ne se terminent pas. C'est une catastrophe. Et ce qui est étonnant, c'est que ce sont ces gens-là qui vont oser dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un homme de guerre. N'avez-vous pas honte? Avez-vous perdu votre raison? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un homme de paix. Il a appelé à la paix. La première des choses qu'il a dit à Al-Madina al-Munawwara, Ayyuhan nas, afshu salam, aux gens. Il ne s'adresse pas qu'aux musulmans. Il s'adresse à toutes les composantes de la société Al-Madina al-Munawwara. Il y avait des musulmans et des juifs. Il dit Ayyuhan nas, afshu salam, répandez la paix. Et il n'a jamais tué. Les études sérieuses disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais tué une seule personne. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est la personne qui craint le plus Allah et donc qui obéit le plus Allah. Et Allah azza wa jalla lui a ordonné de suivre le chemin de la paix. Allah azza wa jalla lui a révélé cette ayah wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Et s'ils inclinent à la paix, incline vers celle-ci, toi aussi, ô Mohammed, et place ta confiance en Allah. Lisez la sira. Chez tous les musulmans, c'est un appel. Chez tous les musulmans, il doit y avoir plusieurs livres de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam écrits par des spécialistes. Et cette biographie doit être lue et il doit y avoir chez chaque musulman Ash-Shama'ilul Muhammadiyya, les livres où l'on décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa manière physique et ses qualités sublimes. Voilà ce que les musulmans doivent faire. Connaître, apprendre à connaître leur prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et enseigner la vraie personnalité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'abord pour eux, d'abord pour les musulmans et les musulmanes, pour les croyants et les croyantes. Et cette vie doit être calquée dans notre vie. Et les gens qui ne partagent pas notre croyance ou qui n'ont aucune croyance,
verront vraiment qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et là les gens pourront faire la différence d'eux-mêmes entre ce qui est dit et qui est juste et ce qui est dit et qui est faux et qui est injuste. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à maintes reprises, il allait dans le sens de la paix durant toute sa vie, même quand cela n'était pas, même quand les musulmans n'étaient pas gagnants dans l'histoire. Lors du pacte d'Al-Hudaybiyah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté ce pacte avec des conditions qui ne sont pas bonnes pour les musulmans. Mais pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté ce pacte-là? Parce que c'est un pacte qui va en direction de la paix. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. C'est un homme de paix. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé son bouclier en gage chez un juif, Al-Madina al-Munawwara. J'ai déjà cité ce passage-là pour une autre raison. Je l'ai cité pour expliquer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne, en ayant lui-même choisi de déposer en gage contre un peu de nourriture son bouclier chez un juif. C'est un signe de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour dire que les musulmans ne doivent pas s'isoler dans leurs sociétés respectives. Le communautarisme n'est pas bon pour les musulmans. Et c'est ce que nous enseigne le prophète sallallahu alayhi wa sallam il y a 14 siècles. Car certes, dans sa demeure, on avait besoin de nourriture, il aurait pu aller la demander à des compagnons qui lui auraient offert avec un grand plaisir. Mais dans ce geste exceptionnel du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous devons lire et nous lisons. Et nous ne pouvons lire que la paix si nous n'avons pas de lunettes vertes, bien sûr. La paix, oui, la paix. Les gens essayaient depuis toujours, comme c'est le cas aujourd'hui. Il y a des gens qui essayent de semer la zizanie dans les sociétés en jouant sur les différences. Et les hommes et les femmes sensés doivent utiliser ces différences, ces divergences comme une richesse. Et c'est une richesse. Alors à l'époque aussi, des gens ont essayé de semer la zizanie al-Madina al-Munawwara entre les musulmans et les juifs. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam va laisser son bouclier chez un juif. Pourquoi? Le bouclier est le symbole de la guerre. Alors si je laisse mon arme chez un juif, cela signifie que je ne veux pas faire la guerre avec cette communauté-là. Pourquoi? Car à Médine, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Sahifa, la communauté de Médine est une seule communauté. Elle ne fait qu'une. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un homme de paix. Et les musulmans et les musulmanes qui le suivent doivent le suivre avec clairvoyance, avec savoir. En étudiant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et par Allah, plus nous étudions sa vie et plus nous l'aimons plus que tout. Sallallahu alayhi wa sallam. Existe-t-il une personne qui est suivie et aimée de cette manière? À chaque moment, aujourd'hui, il y a des stars pour tel joueur de foot, pour telle chanteuse, pour tel chanteur. D'ici 5 ans, 10 ans, cette star n'existe plus. Les gens ne l'évoquent plus, ou très peu. Très peu de gens. Parce que la mode change. Les stars changent. Et après, leur nom va exister dans certaines revues spécialisées, ou dans certains livres de records. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, depuis plus de 14 siècles, sa vie étudiée, apprise dans les détails. Et les gens l'aiment. Pourquoi? Parce que c'est un homme, c'est un gouverneur qui a apporté la paix. Lorsqu'il est mort, sallallahu alayhi wa sallam, les gens ont pleuré à Médine d'une manière exceptionnelle. Pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'il n'y aura plus jamais, c'est le sceau des prophètes, alayhi salatu wa salam. Aucun prophète ne viendra après lui. À la fin des temps, Isa alayhi salam descendra, il viendra. Mais il ne viendra pas en tant que prophète et messager. Non, car la prophétie a été scellée par Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et cette manière de vivre, les musulmans l'ont pris. Les musulmans, depuis la nuit des temps, sont des gens très
très ouverts d'esprit, sont des gens qui acceptent les autres d'une manière exceptionnelle. Et nous allons citer quelques exemples. Nous allons d'abord citer Omar radiyallahu anhu. Pourquoi Omar? Car beaucoup de gens pensent que Sayyiduna Omar est un homme dur. Certes, c'est un homme de caractère et cela c'est une bonne chose. Comme notre mère Aïcha radiyallahu anha est une femme de caractère et cela est une bonne chose. Omar radiyallahu anhu a ordonné que durant la guerre, alors là nous ouvrons une parenthèse, il n'existe aucune nation au monde qui n'a pas d'armée. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, par miséricorde d'Allah, a proposé à l'humanité un modèle pour gouverner avec la paix et la justice et l'équité. Et bien sûr, lorsqu'il y a là un modèle juste qui apparaît, tous les modèles d'injustice se secouent parce qu'ils sont dévoilés, parce que leur vie s'est dévoilée. Et c'est pour ça qu'à l'époque, on a voulu tuer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'allait pas accueillir ces gens qui venaient le tuer avec des bisous. Donc, il avait une armée, comme aujourd'hui, dans tous les pays du monde, il y a une armée. Et lorsque nous sommes armés, souvent, c'est pour la dissuasion. Lorsqu'un fou voudra nous attaquer, s'il sait que nous avons une armée à la hauteur, il va réfléchir avant de venir attaquer le Madinah al-Munawwara. Donc oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en place une armée, mais une armée qui avait des mœurs exceptionnelles, qui n'a jamais mutilé une personne, qui n'a jamais tué un civil, qui avait des prisonniers. Seulement, ces gens qui étaient prisonniers sont des gens qui faisaient partie des armées adverses et qui venaient tuer les musulmans. Donc ils se défendaient avec des règles que l'on étudie aujourd'hui. Et dans les livres d'histoire, vous savez, Jérusalem, l'histoire de Jérusalem est exceptionnelle. Des fois, ce sont les chrétiens, des fois, ce sont les musulmans qui l'ont gouverné. Mais à chaque fois qu'il y a eu des gouverneurs, il y a eu du sang qui a coulé, mais jamais lorsque les musulmans ont pris cette ville, le sang n'a coulé. Les gens ont fui l'Europe, les gens ont fui beaucoup d'endroits sur terre pour venir habiter avec les musulmans. Lisez ce que disaient les Juifs, ce qu'ils ont dit en Andalousie. Eux-mêmes disent, les Juifs disent que nous n'avons pas connu une meilleure époque que celle lorsque Sulayman alayhi salam était gouverneur et prophète et lorsque nous avons vécu avec les musulmans en Andalousie. Et c'est pour cela que je dis, c'est une obligation pour chaque musulman d'étudier la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais de l'étudier, non pas sur Google, mais de l'étudier auprès des spécialistes. Et en réalité, je fais un appel à tous les humains. Si vous voulez connaître cette personne, il faut vous approcher des spécialistes et lire les livres des spécialistes qui expliquent sa vie, non pas de ceux qui veulent le dénigrer, parce que son modèle dérange, car c'est un modèle de justice et d'équité. Nous devons être responsables. Que nous soyons musulmans ou non, nous devons être responsables pour que la paix se répande dans notre pays et dans le monde entier. Omar radiyallahu anhu, lorsqu'il donnera des conseils aux gens de l'armée, il leur interdira de toucher aux lieux d'adoration. Il leur interdira de toucher aux églises, aux synagogues. Et même si des civils viennent, et si des hommes qui vous combattent viennent se cacher dans l'église, vous n'avez pas le droit d'entrer dans cette église pour faire du mal. D'ailleurs, lui-même, lorsqu'il a voyagé à Cham, on lui a proposé d'accomplir la prière dans l'église. Et pourquoi est-ce que Omar, radiyallahu anhu, a refusé? J'espère que vous êtes bien assis, que vous êtes concentrés, ouvrez vos oreilles. Omar, radiyallahu anhu, deuxième calife de l'islam, a refusé de prier dans cette église pour que l'église reste toujours une église. Car il a dit, je crains. Il est sorti et il a prié devant l'église. Et il a dit, j'ai prié devant l'église pour qu'après ma mort, les musulmans ne viennent pas la récupérer, ne la transforment pas en mosquée en disant, elle nous appartient, car Omar, notre calife, a prié dedans.
Vous rendez-vous compte de la justice de ces gens? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous allons donner un autre exemple avec une femme, Asma radiyallahu ta'ala anha. Asma est la fille d'Abu Bakr. C'est la femme de Zubayr ibn al-Awwam. Asma radiyallahu ta'ala anha, Asma radiyallahu ta'ala anha va demander, ce n'est pas la fille d'Abu Bakr. Asma va demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que les musulmans sont à Médine et que les Mécois sont dans une situation où ils préparent un complot contre les gens de Médine, contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, dans un moment où les relations diplomatiques, pour employer un langage contemporain, sont très difficiles, très délicates. Asma va demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, ma mère me demande de l'accueillir, d'être bonne envers elle. Dois-je le faire? Pourquoi est-ce que Asma pose cette question? Parce que cette femme, sa mère, est une femme qui vient de la Mecque. Cette femme est polythéiste. Sa fille est musulmane. Il y a une tension. La maison d'Asma, c'est la maison de Zubayr. Dans cette maison, c'est une maison où il y a les secrets de l'islam. Zubayr est une grande personnalité de l'armée de l'Madina al-Munawwara. Donc il y a des secrets chez lui que personne ne doit découvrir, surtout pas les gens de la Mecque. Alors Asma a un doute. Est-ce qu'elle doit accueillir sa mère dans ce moment-là très délicat? Peut-être que sa mère est envoyée pour prendre des informations. Peut-être qu'elle est espionne, peut-être qu'elle va être payée pour cela. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui dire, oui, accueille ta mère et sois bonne envers elle. Même dans ces moments difficiles. Alors les musulmans vont plus loin. Une autre histoire me vient à l'esprit. Une fois, Omar radiallahu anhu va voir qu'une personne vend un très bel habit en soie. Et il va dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, achète-le et porte-le. Lorsque tu reçois du monde, tu portes ces habits-là. Vous voyez, je fais une vidéo et avant de faire cette vidéo, il y a une préparation. Vous voyez qu'il y a de la verdure, des fleurs, à ma droite, à ma gauche, derrière moi. Et cela évolue, cela est préparé et cela va dans le sens de la sunna. Parce que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lorsqu'il accueillait les gens, lorsqu'il s'adressait aux gens, il portait les plus beaux habits. La communication est très importante. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a enseigné. Alors, cet habit est en soie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire à Omar qu'il ne peut porter cet habit. Car cet habit ne peut être porté par un homme musulman. La soie et l'or sont interdits en islam pour l'homme, mais ils sont autorisés pour la femme musulmane. Alors, cet habit-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas porté. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam va aller l'acheter et il va le donner à Omar. Et Omar va être étonné en lui disant, ô messager d'Allah, tu as dit que cet habit ne pouvait être porté par les croyants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dira, asseyez-vous bien et ouvrez grand vos oreilles, je te l'ai acheté non pas pour que tu le portes. Omar a un frère qui n'est pas musulman. Et il va lui offrir cet habit d'une grande valeur. Par incitation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, ce qu'il a vu et a accepté, ce qu'on lui a rapporté et qu'il a accepté. Donc l'histoire de Omar, l'histoire de Asma font partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous voyons aujourd'hui des gens qui, lorsqu'ils sont dans un parti politique, coupent les ponts avec l'ensemble de leur famille. Mais l'islam nous demande de garder de bons liens, d'être bons, de faire preuve de bonté, de justice et de ne pas mélanger.
de relation avec notre foi. Même si ces gens de notre famille ou nos voisins ou nos collègues ne sont pas musulmans, l'islam nous impose et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne d'être bons envers eux. Alors cet état d'esprit, cette ouverture d'esprit, cette acceptation de l'autre, je n'aime pas lorsque nous parlons de vivre ensemble. On vit ensemble, c'est comme si l'on n'avait pas le choix. Non, nous devons accepter l'autre. Et les musulmans ont été un modèle. Mais il faut lire et lire et lire. Les musulmans ont été un modèle et seront un modèle. Ceux qui lisent seront un modèle jusqu'à la fin des temps. À l'époque du calife Al-Ma'moun, il est rapporté dans les livres d'histoire qu'il y avait 12 000 églises. 12 000. Et ces églises ont toujours été respectées. Allez aujourd'hui dans les pays à majorité musulmane, allez au Maroc, allez en Tunisie, vous trouverez que les synagogues, les églises, les cimetières, ces juifs et ces chrétiens sont respectés dans leur vivant et après leur mort. Alors certains vont dire, oui, mais pourquoi à la Mecque vous ne voulez pas d'église? Parce que dans le Vatican, il n'y a pas de mosquée. Ces endroits sont des endroits spécifiques, très petits. On ne pourra jamais construire une mosquée au Vatican. Et d'ailleurs, les musulmans ne demandent pas cela. Parce qu'ils respectent et ils acceptent l'autre. Mais dans tous les pays du monde, il y a des églises. Depuis très longtemps. Et lorsque l'on se penche sur l'histoire des personnes qui ont vécu dans les pays à majorité musulmane, on verra que ces gens ont très bien vécu. Ce sont eux qui le disent. Ce sont leurs propres témoignages. Et d'ailleurs, jusqu'aujourd'hui, ils vivent très bien dans ces pays. Certains y ont fait fortune. Et les musulmans n'y ont vu aucun inconvénient, aucun problème. Vous travaillez, vous arrivez à faire fortune, c'est très bien pour vous et pour votre pays. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de juifs qui sont devenus de grands commerçants et qui sont devenus très riches dans les pays à majorité musulmane. Comme il y a beaucoup de chrétiens qui sont devenus de grands médecins. Et je vais finir sur une chose. Lisez qu'Allah vous fasse miséricorde. Lorsqu'on parle de shahada, l'attestation, chez les musulmans, des fois, on demande une attestation. Prenons l'exemple d'une femme qui va se marier. Et elle discute avec ce prétendant dans un lieu public. Et il commence à parler un peu de la santé. Car cette femme voit que cet homme paraît malade. Et il lui en parle un petit peu. Et il lui explique qu'en réalité, il avait une grande maladie. Une grande maladie contagieuse. Alors cette femme a peur. Et le mariage en islam, c'est un contrat. Cette femme musulmane a le droit de demander l'attestation d'un spécialiste qui prouve que cet homme n'a aucune maladie qu'il pourrait transmettre à son épouse. Donc, elle a le droit de demander cette attestation. Et le mariage ne sera validé auprès des autorités compétentes que s'il y a cette attestation. Alors, mettez-vous dans ce scénario. Nous sommes dans un pays à majorité musulmane. Donc, il y aura cet homme et cette femme qui vont se présenter, ils vont parler de leurs conditions et la femme va dire, moi j'avais demandé à cet homme qu'il apporte une attestation d'un spécialiste, d'un médecin, pour être sûr de ne pas mettre ma vie et ma santé en danger. C'est son droit. Elle ne commet aucune erreur. À ce moment-là, l'homme sort une attestation d'un chrétien ou d'un juif qui est spécialisé, c'est un médecin. Est-ce que cette autorité musulmane accepte cette attestation ou pas? Je ne sais pas si vous comprenez l'ampleur de ce que je suis en train de dire.
sans aucun doute, cette autorité musulmane va accepter cette attestation. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas, nous ne parlons pas ici de croyance. Nous parlons ici de maladie. Cette femme a peur pour sa santé, donc elle va demander l'avis d'un spécialiste. Point à la ligne. Les savants musulmans n'avaient pas de problème. Et les musulmans n'ont jamais eu de problème. Les gens des quatre coins du monde et de l'Europe venaient en Andalousie étudier le savoir auprès des musulmans. Et les musulmans n'ont jamais mis en place des cartes ou des passes. Si vous êtes musulman ou musulmane, nous allons partager avec vous le savoir, sinon nous ne le partagerons pas. Ils n'ont jamais mis cela en place. Pourquoi? Car leur exemple, leur modèle, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, leur a appris le respect. Et il a été un modèle exceptionnel dans l'ouverture d'esprit, dans l'acceptation et le respect de celles et ceux qui ne partageaient pas sa croyance. Alors je vous invite une dernière fois, et je finirai là-dessus, je vous invite à lire davantage. Lisons, nous devons lire. Tous les jours, nous devons lire, au minimum 10 minutes. Nous devons lire pour connaître quel est cet homme, quel est ce grand homme aimé dans le monde entier par des hommes, des femmes qui ne sont pas arabes. La majorité de ceux qui aiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui sont musulmans ne sont pas arabes. Bien sûr, il y a des arabes, mais ils sont minoritaires. Pourquoi est-ce que les gens l'aiment? Parce que son comportement est exemplaire. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal nous demande de le suivre. Et plus nous étudierons sa vie, plus nous l'aimerons et plus nous pourrons le suivre, et plus la paix se répandra dans nos sociétés. As'alullah subhanahu an yaj'alani wa iyyakum min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.